Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de la forensique. À quoi sert cette discipline, en quoi elle consiste dans le contexte de la cybersécurité, et on fera également un petit cas pratique pour voir concrètement comment ça se passe, petite analyse dans un contexte forensique. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la forensique, ça vient du vocabulaire policier. Par exemple, quand vous avez une enquête de police sur les scènes d'un crime, eh bien en fait vous allez avoir des analyses forensiques pour comprendre à partir des preuves sur la scène de crime ce qui s'est passé. Et les différents, à la fois le suspect réussir finalement à identifier le coupable in fine. Et donc c'est pareil en informatique, quand vous allez avoir un incident sur un système, type un virus par exemple, vous allez faire une analyse de ce système pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et peut-être réussir à solutionner l'utilisateur in fine. Alors il y a plusieurs choses à analyser. Déjà on va regarder sûrement les logs, donc on a tout un tas d'applications qui génèrent des logs. Par exemple on pourra parler sur Linux de R6log, qui va générer tout un tas de fichiers de journalisation pour nous dire un petit peu les événements qu'il y a eu sur la machine. On a également sur les sites web, on a des outils comme ça. Alors généralement ces logs là ils sont centralisés dans ce qu'on appelle un SIEM, qui va en fait regrouper tous les logs de l'infrastructure, et voilà. Et ce SIEM là on pourra l'analyser par l'équipe SOC, donc qui va analyser tous ces événements de sécurité là et savoir si savoir au jour le jour s'il y a des problèmes sur le réseau. Donc dans le cas d'un problème, on va effectivement regarder ces logs. Dans le cas d'une machine par exemple qui serait infectée par un virus, on va regarder la mémoire dure, donc le disque dur, les SSD, et également la mémoire vive, donc ce qu'est la RAM. C'est pour ça que quand vous êtes victime d'un virus, on dit qu'il ne faut pas éteindre le courant sur l'ordinateur, parce qu'en fait on va pouvoir extraire de la RAM tout un tas d'informations qui seront très utiles après pour pouvoir potentiellement comprendre quel virus a été utilisé, et peut-être même pour récupérer la clé dans certains ransomware, on peut peut-être même récupérer la clé dans la RAM, ce qui serait vachement utile. On se retrouve du coup pour analyser la mémoire vive d'un PC qui a été vraisemblablement infecté par un virus. Sur Linux, pour récupérer la mémoire vive de votre PC, vous pouvez utiliser l'utilitaire Lime. Il y a ce tutoriel qui explique très bien comment faire, je vous le mettrai en description. Et sur Windows, vous pouvez utiliser l'utilitaire Dumpit. Alors donc, aujourd'hui, on va analyser un petit fichier de mémoire RAM qui a été fourni par un cours sur Open Classroom. Je mettrai également le lien dans la description. Donc qui semble être victime d'un malware. Donc on a ce fichier là, memory dump, et donc c'est alors la commande file nous permet juste de savoir que c'est des data. Donc en fait c'est un fichier qui contient les données de la mémoire vive. J'ai tapé les commandes en avance parce que ça prend beaucoup de temps, mais j'ai utilisé en fait Volatility 2 pour analyser ce fichier de mémoire. Donc, la première commande qu'on va pouvoir taper, c'est image info, qui va nous permettre en fait de comprendre quelle méthode doit utiliser le parseur de Volatility. En fait, il y a différentes façons de parser le fichier et ça va changer en fonction de l'OS de la machine dont on a dumpé le contenu. Donc en l'occurrence, là on voit que c'est un Windows 7 x86, donc 32 bits. Donc c'est celui-ci qu'on va utiliser tout au long du tuto et on va en fait le préciser à chaque commande pour que Volatility sache comment interpréter le fichier. Ok. Alors la deuxième commande qu'on tape généralement, comme on voit bien en précisant le profil du coup, donc le profil que nous a indiqué image info, on va faire un PS-tree. Il y a aussi PS-list en fait, mais PS-tree ça va nous donner un peu la hiérarchie des programmes, ça va lister les processus qui tournaient actuellement sur la machine. Donc là l'idée c'est vraiment de prendre chacun des processus, si vous les connaissez pas, les taper sur internet, et si vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qui ressort, ou alors que c'est pas quelque chose qui est connu, voire qui est connu comme quelque chose de malveillant, là vous pouvez considérer que c'est vers cette piste qu'il faut vous tourner. Là en l'occurrence on voit qu'on a explorer.exe qui va lancer, c'est là qu'on voit avec en fait les points, ça fait un peu la hiérarchie, qui va lancer outlook.exe, donc la messagerie, et après on voit qu'on a notamment ces deux là et celui-ci des processus qui semblent être un peu étranges. Quand on tape les noms de ces processus sur internet, on tombe sur rien, voire on tombe en fait sur le cours Open Classroom où était cette mémoire. Donc on peut se dire que ça serait des processus qui seraient intéressants d'aller inspecter plus en profondeur. C'est ce qu'on va faire avec Netscan. Netscan en fait ça va permettre de façon générale de voir toutes les connexions qui sont sur la machine. Et en l'occurrence,
on voit que nos processus sont un peu suspects, ils ont des connexions ouvertes sur une machine distante du réseau local. Donc bon, si on était dans un vrai cas de forensique, là on pourrait s'inquiéter parce que ça veut dire qu'il y a une autre machine sur le réseau qui est attaquante, donc potentiellement victime en fait également. Donc c'est-à-dire qu'il y a les attaquants sont à plusieurs endroits sur le réseau. Et ce qui est surtout très inquiétant, c'est que ça utilise le port 4444, qui est le port par défaut utilisé par des utilitaires comme MSF Venom, qui servent à créer des trojans, en fait, tout un tas de malware de façon assez générique. Donc on peut se dire que vraisemblablement, ça serait un malware de type remote access, en fait, qui permettrait à un attaquant d'avoir un accès à la machine à distance. Voilà. Ok. Ce qu'on va pouvoir également faire, c'est proc dump de ce processus, donc du processus RAD 516 en fait, parce que ça a l'air d'être le processus au plus haut dans la hiérarchie qui lance après les deux autres. On pourrait le dump tout simplement, donc récupérer l'exécutable et après bon, voir ce que c'est. Là on voit que c'est un exécutable PE, donc portable exécutable. Pour ceux qui se sont rappelés de ma vidéo sur le reverse engineering, c'est effectivement les exécutables Windows en 32 bits. Et donc bon, on pourrait faire de la rétro-ingénierie sur l'exécutable, mais ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez standard. Et si on le met sur Virus Total, on se rend vite compte que c'est quelque chose qui est connu des antivirus comme étant un fichier malveillant. Donc on se rend compte, rien qu'avec une petite analyse comme ça rapide de la mémoire vive, qu'on a réussi vraiment à identifier déjà quel était le problème sur cette machine et qu'il va falloir... alors après il faudrait faire une analyse du disque dur pour récupérer peut-être la source. Vraisemblablement vu que c'est Outlook, on pourrait quand même se dire que ça vient d'un mail, donc on pourrait essayer de récupérer les mails. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo potentiellement.